tu es passé aussi par la case théâtre, par la case hôtellerie, donc tu étais quand même en relation avec des clients, tu fais des ateliers en présentiel et tu avais ce questionnement de je vais peut-être pas pouvoir aider des gens en distanciel. C'est quoi la différence entre communiquer sur les réseaux et communiquer en vrai? Ouais, est-ce qu'il y a une différence déjà? C'est intéressant comme question. Tu vois, je me suis jamais posé. Enfin, si, je me suis posé cette question. Je me la suis posée dans ma formation parce que dans ma formation, l'art de la prise de parole, j'ai vraiment le module en présentiel, donc quand tu es en public et quand tu es en visio. Par contre, je me suis pas posée vraiment pour moi puisque tu vois, moi, je fais les choses naturellement, ce que je veux dire. Après, en présentiel, je pense que c'est surtout la posture qui va aussi beaucoup bouger. Enfin, qui va beaucoup changer les choses, dans le sens où en distanciel, en visio, bah, tu es derrière un écran, tu es soit assis, tu ne te tiens pas forcément bien, etc. Puis tu as toujours un filtre pour te mettre en valeur ou quoi, tu vois. Et en présentiel, c'est plus, tu vois, projeter la voix véritablement, ou le fait qu'on m'entende. Tu parlais d'hôtellerie, c'est vrai, en réception, tu vois, il y a des réceptionnistes, des fois, les clients, ils sont là, mais genre, on n'a pas entendu ce que vous m'avez dit. Enfin, genre, vous pouvez répéter le prix. Là, tu répètes 13 000 euros le séjour. Et genre, il faut bien qu'ils l'entendent, tu vois. Et puis voilà, en fait, c'est ça la différence pour moi. C'est, en fait, je pense que c'est la qualité de présence. Mais je pense que la base, c'est de le bosser en vrai. Donc, comme on fait, toi et moi, lors de formations en présentiel. Et ça suivra sur les réseaux. Et ça suivra en visio, tu vois. Moi, je trouve que là, je pense que, personnellement, je parle fort, tu vois. Et en fait, parce que voilà, je suis dans un podcast, je me suis mis en position, genre, je vais être interviewée dans un podcast. Donc, je pense que je parle fort. Mais pourquoi je parle fort? Je suis chez moi, tu vois, genre, calme-toi. Et en fait, ça, c'est des habitudes comme ça. C'est des habitudes comme ça qui font que... et pareil, à chaque fois que je fais la story, tu vois, j'ai la voix qui va être beaucoup plus projetée, alors qu'en fait, je suis en story, genre, je suis pas obligée de parler si fort. Et c'est des habitudes, en fait, après, à apprendre. Mais pour moi, si tu as les bases en présentiel, en vrai, ça suivra sur tous les réseaux sociaux, ça suivra partout, en fait. Et tu vois, les gens qui... Des fois, je fais des sondages et je leur dis, est-ce que vous êtes à l'aise en visio ou sur les réseaux sociaux? Et ben généralement, c'est des gens qui sont assez à l'aise en vrai aussi, tu vois, Mm. véritablement. Et parfois, tu as l'inverse. Je suis à l'aise sur les réseaux sociaux, je suis pas à l'aise en vrai. Donc ça, c'est assez marrant. Et tu as l'inverse, où je suis à l'aise en vrai. Et alors, par contre, je suis à l'aise en vrai, je peux faire le show devant un groupe d'amis et tout. Par contre, sur les réseaux sociaux, jamais je mettrai une story de moi, tu vois. Et ça, c'est des discours que j'entends, mais au quotidien. Et en fait, c'est... Bon, voilà, moi, je te dis, mon point de vue, c'est ça. C'est partir du présentiel pour après être à l'aise en visio. Mais je pense que les deux sont liés aussi, hein. Après, franchement, ça, c'est controversé de ouf, hein, parce Ouais. que l'autre jour, je me suis entretenue avec une influenceuse qui a plus de 30 000 abonnés. Elle m'a dit qu'elle était timide et que les réseaux sociaux lui ont sauvé sa timidité, en fait, parce qu'elle est influenceuse, donc elle est tout le temps en train de faire des stories. Par contre, tu vois, elle a donné genre une mini-conférence en vrai. Bah, c'est sûr que tu vois... euh, elle n'avait pas la même prestance que quand tu la vois en story, par exemple. Et ça m'étonnerait qu'une influenceuse qui passe sa journée à raconter sa life en story, qui a 2 millions de followers, soit à l'aise quand tu lui mets 2000 personnes en face, tu vois. Pour moi, c'est deux travails qui sont différents, que ça soit, voilà, comme on appelle ça, l'art de la prise de parole en public. Moi, tu vois, je devrais faire une autre formation qui s'appelle l'art de la prise de parole en visio, tu vois, on devrait... Parce que pour moi, c'est différent parce que tu peux très bien être à l'aise là et là, mais d'un autre côté, si tu as vraiment... Voilà, c'est pour ça que je maintiens ce que je dis et tu viens de le dire. Voilà, en présentiel, si tu as des bonnes bases, franchement, le reste, ça suit, quoi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.